Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques.
Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste au milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. Pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononcerai Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste au milieu. Regarde ça tous les jours. Juste au milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. T'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, dégomme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais j'sais qui est le crack. Juste au milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Parce que la country à la drill sans transition.
C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, non, moi je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Bonjour à tous les copains, bonjour, bienvenue pour le Juste Bistrot. Le Juste Bistrot de mercredi, c'est quand même une saveur différente, on le sait, on le sent. J'espère que vous allez bien, les amis, que vous êtes à fond, la forme, à fond les ballons en attendant la farce tranquille. 110e épisode, qu'est-ce que je raconte? Si, 110e épisode ce soir les copains. Plein gaz, plein de balles, avec beaucoup de choses encore. Un épisode, c'est pas encore les vacances. Hein. On sent ils en ont encore sous la pédale. Donc vous allez voir, on va se régaler. Rendez-vous à 18h sur YouTube. Mais en attendant, aujourd'hui, on est ensemble en direct sur Twitch pour le Juste Bistrot avec une saveur européenne aujourd'hui. C'est l'hymne à la joie, le grand thème de ce jour. Vous l'aurez vu au titre. Hein. En vérité, l'affaire Fiona Scott Morton à l'Union européenne, vous allez voir, énormément de plaisir. On va se régaler, je vous ai préparé voilà, la petite enquête sur cette affaire-là, et qu'on ne vienne pas me dire, oui, mais finalement, elle a dit non. Non. J'en ai aussi sous la pédale. Qu'on soit bien d'accord. Voilà. Merci à l'Unicoala qui vient d'offrir un sub à Touben001. Et merci à l'Unicoala également qui vient de sub pour elle-même, pour lui-même. D'ailleurs, je ne sais qui se cache derrière cette histoire de koala. Merci beaucoup. Donc voilà, les amis, on attaque. Plein gaz. Je vous abandonnerai gentiment vers 17h30. Je vais chez Payot et Rivage aujourd'hui. À la librairie, ouais. Oui, j'ai perdu le goût de la vie. La librairie en Suisse, c'est une escroquerie. À ciel ouvert. Enfin, à ciel ouvert, c'est dans des bâtiments, mais le coût des livres en Suisse, je vous jure, c'est à se taper le cul par terre. Mais y a un livre que j'ai envie de lire en ce moment. L'ami américain d'Éric Bronca. Vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est le thème du jour. On est dans le thème, et ce sera peut-être le conseil lecture pour creuser le sujet. On va en reparler tout à l'heure. Merci à Mamilidan qui vient de subprime le 9e mois. Voilà, ça fait plaisir. Vous êtes plus de 416 à être sub à la chaîne, au total. D'ailleurs, il va falloir qu'on trouve un nouveau défi de chaîne. Ce Martin Blachier Comedy Club, tant que l'autre, il nous a pas ouvert un compte Jackie et Michel, on n'a plus d'actu. Donc, il va falloir qu'on trouve autre chose. Donc voilà un petit peu les copains, ce qu'on peut se dire. Tout ça sur fond, je vous le dis, d'une... je suis grognon. Attends, mais la colère n'est pas redescendue. On va pas faire 3 heures là-dessus, mais la colère n'est pas redescendue sur le Tour de France. Ouais. Bah ouais, parce que même le Parisien, ils ont titré. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Alors bon, le Parisien, le vélo... voilà,
c'est comme faire sérieusement de l'information. Dans le Parisien, ils s'en foutent. C'est pas franchement le genre de la maison. Et regarde la une. Hein. Regarde la une du Parisien aujourd'hui. T'en bouge pas. Ah, tu vois. Attends, merde, j'ai trop zoomé. Mais comment fait-il? Comment fait-il, ils ont dit. Ouais, on a appris hier. Alors, je vous mets tout le monde dans le contexte. On parle un peu vélo. Alors, je jette un œil sur l'étape. Normalement, ça me saoule. J'ai même plus envie de regarder. Mais je raconte quand même parce que sinon, ceux qui sont pas au courant, on fait comment? Tour de France en ce moment. Et hier, on a eu un contre-la-montre qui devait départager les deux grands champions que sont Tadej Pogačar, le Slovène, et le Danois Jonas Vingegaard. Et un contre-la-montre, tu vois, c'est un exercice très délicat. Les mecs optimisent l'aérodynamisme de leurs chaussettes. C'est pas une blague. C'est pas une blague. Donc on est à la poignée de secondes. Tu vois, on est au dixième de seconde pour remporter ce genre d'épreuve. Et hier, pour la faire courte, on a en contre-la-montre, les coureurs partent un à un dans l'ordre inverse du classement général. Donc c'est d'abord le dernier, puis ensuite les favoris, les meilleurs. Tadej Pogačar, qui était deuxième avant l'étape hier, à seulement 10 secondes de Jonas Vingegaard, a perdu, enfin il a fini l'épreuve avec plus d'une minute 20 sur le troisième. Tu te dis, waouh, incroyable. Déjà, le mec a marché sur la concurrence. Ben non, parce qu'en fait, Jonas Vingegaard lui a mis 1,30. Voilà. Ce qui fait que le troisième de l'épreuve, de l'étape, a fini à 2,50. J'ai nommé Wout van Aert, le Belge, qui est un des meilleurs au monde dans l'exercice du contre-la-montre. Voilà. Donc, voilà, c'est du jamais vu. Même quelqu'un comme Rasmussen, un cycliste viré du Tour de France en 2007, l'équipe Rabobank, était dopé. Même Pierre Palmade, à côté, c'est Nature et Découverte. Même Rasmussen, dans la presse, a dit c'est abusé. On n'a jamais vu ça. Donc là, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Non, ça fait beaucoup. Pour vous dire, il y a une classification qui est reconnue. Regardez une vidéo, par exemple, je vous mets dans le contexte. On parle un peu vélo, parce que c'est vrai que bon, là, ça m'a un peu saoulé. Qu'on soit bien d'accord, on n'est pas dupe. Il y a toujours eu, et il y a encore aujourd'hui, du dopage dans le cyclisme. Il y a une triche qui est devenue tolérée, qui est devenue acceptée, et même chez les Français. Il y a des suspicions. Un Julien Alaphilippe qui était à son prime il y a 2-3 ans, aujourd'hui, c'est quand même pas ça qu'est ça. Faut pas déconner, quoi. Faut pas déconner. C'est pas parce qu'il est français qu'il est propre. Donc, on sait que dans les top coureurs, il y a bien sûr des gens qui flirtent avec la ligne rouge, que ce soit du dopage mécanique, que ce soit du dopage génétique ou du dopage plus classique. Mais maintenant, les méthodes de détection par rapport à ça, en tout cas, sont en place. Et on a une échappée. On a une échappée dans l'oreillette. Ça part au Paléo. Vous pouvez le retrouver. Il sera en forme. Ça, c'est fort. Je suis interviewé à France. Salut à toi, le Hit Machine. Ouais, c'est au jus. Il est en forme. Demain, je serai tôt, j'amène la voiture au garage. Moi, demain matin, peut-être je resterai en TT pour faire tous les montages du coup des contenus. Ça roule. Le fun, mec. Ciao. Allez, sauf Ciao. Donc voilà, on est, si vous voulez, dans une dynamique où on a ça qui était toléré. Mais là, ça devient... quand vous avez des aliens qui, entre eux, arrivent à faire des écarts comme ça, c'est du crachat à la gueule. Avant-hier, dans l'étape d'avant-hier qui était en montagne, Jonas Vingegaard était à 450 watts de moyenne dans une ascension. Je vais vous montrer un petit extrait, un reportage d'un spécialiste, c'était dans Stade 2 il y a quelques années, pour vous donner un petit peu la grille de lecture de là où on en est aujourd'hui. Et à un moment donné, il faut arrêter les conneries. La nutrition et le matériel technique ne justifient pas tout. Je veux dire, l'époque d'Armstrong, Ulrich et tout, les mecs roulaient pas sur des tracteurs et s'envoyaient pas un bœuf bourguignon tous les matins. Il faut peut-être pas nous prendre pour des bus non plus, quoi. Et de 40 minutes, 43 secondes. À partir de ce temps, on peut calculer une puissance développée par le coureur. C'est un modèle mathématique fiable qui nous donne une puissance moyenne sur l'ensemble de l'ascension à 425 watts. Donc l'idée, à partir de ces 425 watts, c'est de calculer la puissance maximale aérobie, la PMA, qui serait de 500 watts pour Froome. Les principaux adversaires de Christopher Froome ont lâché prise un par un. Donc ça, c'est des choses qui sont validées par la communauté scientifique. C'est des méthodes de mathématiques qu'on utilise depuis plusieurs décennies qui sont très fiables.
vous avez ces 500 watts qu'il va falloir transformer en watts par kilo. C'est la donnée qu'on utilise pour comparer les individus. Donc, sachant qu'on a pris un poids favorable pour Froome à 71 kg, donc 500 watts divisé par 71 kg, ça vous donne une PMA en watts par kilo à 7,04 watts par kilo. Et il faut savoir que quand vous passez les 7 watts par kilo, on rentre dans la catégorie des gens qui ont un profil anormalement élevé. Christopher Froome, seul en tête. Donc, sur les bases des études antérieures, effectivement, pour nous, Froome, il est dans une position où il doit nous donner des informations sur ses profils physiologiques pour que sa performance puisse être crédible, puisqu'aujourd'hui, dans ce qu'on a, nous, comme information, tous les athlètes qu'on a vus au-delà de 7 watts par kilo étaient des athlètes qui, dans le passé, ont été rattrapés par des affaires de dopage. Voilà. Et Vingegaard a fait pire que Froome. Enfin, pire ou mieux, ça dépend comment tu te places. Donc, non, ça, honnêtement, ça devient ridicule. Hier, je vous avoue, c'était un peu le coup de bambou sur la gueule. Ça m'a dégoûté. Franchement, ça m'a dégoûté. C'est grossier, c'est un crachat à la gueule des spectateurs. Avec quelque chose à laquelle on ne peut pas adhérer, on ne peut pas croire. Je mets au défi quiconque de venir m'expliquer qu'il est juste bien né et qu'il fait attention à ce qu'il mange. Il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter les conneries. Hein. Une autre infographie pour vous dire. Donc c'était avant-hier, hein, Vingegaard était à 450 watts en moyenne dans un des cols de l'étape. Sur ces moyennes-là, dites-vous, au-delà de 450, il y a un seuil mutant qui s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'observer chez un humain normal. C'est faire du vélo. Il donne l'exemple, je ne sais pas ce que ça vaut, mais le seuil mutant, c'est faire du vélo à 10 km/h dans une pente moyenne à 10% en tirant une remorque qui pèse 100 kg après 5 heures d'effort. Donc sur la puissance dégagée en watts. Donc on voit que les seuls qui étaient autour de 500, enfin de 450, c'est du Pantani, c'est du Björn Rins, Jan Ullrich, Alberto Contador ou Lance Armstrong. Donc au bout d'un moment... Voilà, au bout d'un moment, ça pue du cul, mais c'est très intéressant et ça soulève de vraies questions pour finir la parenthèse sport. Et on va parler du gros sujet, hein, Fiona Scott-Morton aujourd'hui. Ce qui est intéressant aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que le cyclisme, si vous voulez, est devenu ce que l'Église est à la pédophilie. C'est-à-dire que tout le monde a les yeux rivés sur ce domaine-là en disant vous avez vu, les cyclistes sont tous dopés, c'est tous un scandale. Mais pendant qu'on dénonce les cyclistes, et à juste titre visiblement, on a un Rafael Nadal qui fait des infiltrations en plein tournoi et ça dérange personne. Alors qu'il a de lourdes blessures et il prend des antidouleurs pas possibles et ça dérange personne. Dans le football, la question du dopage, c'est comme s'il n'y en avait pas du tout. Il faut arrêter les conneries. Donc, c'est comme la pédophilie, voilà. On pointe du doigt à l'église en disant « Ah, c'est vraiment des vilains, vous avez vu, on surveille. » Et en vérité, pendant ce temps, on a des Morandini qui sont libres comme l'air. Donc là, voilà, ça ne va rien arranger l'affaire Vingegaard, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que on voit aujourd'hui émerger des problèmes. On n'est plus au niveau de l'EPO de gens qui s'injectaient ça dans les chambres d'hôtel. Hein. Là, on parlait, par exemple, hier, on parlait de dopage génétique via la technique d'ARN messager. C'est un vrai problème à prendre en compte. Enfin bref, affaire à suivre. Je jette un œil quand même sur l'étape aujourd'hui qui finit dans le col mythique, l'incroyable col de la Loze. Mais bon, voilà, honnêtement, voilà, avec les deux scooters, bon voilà. Il y a Cocham73 qui dit « Rémi, tu fais des découvertes sur le dopage dans le cyclisme. » Mais non, mes chers amis. Arrêtez, déjà je suis grognon, je peux m'énerver à tout moment. C'est pas ça, arrêtez de faire ceux qui ont tout compris, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Il faut écouter, j'ai dit qu'il y avait toujours eu et qu'il y aura toujours du dopage dans le cyclisme, mais à la fois ce qui m'énerve c'est la mauvaise foi des autres disciplines et c'est aussi qu'aujourd'hui on n'est plus dans, et c'est ce qui est intéressant à la limite, c'est la progression de la technique et on est dans des formes de dopage ultra sophistiquées et ça c'est très intéressant parce qu'on arrive presque même si tant est que on commence à évoquer et que l'ARN messager soit fonctionnel en termes de technique de dopage, dans le cadre d'utilisation de dopage, on peut parler de transhumanisme dans le sport. Et là, c'est un sujet que je trouve vraiment passionnant. C'est pour ça que j'en parle avec passion, c'est que c'est un sujet vraiment chouette. Un débat qui avait déjà été soulevé, rappelez-vous, avec Oscar Pistorius, alors qui est depuis... voilà... a buté sa femme en prison et tout, celui qui avait, vous savez, une patte, il avait une patte en carbone, là, parce qu'il avait une couille, il avait une patte en carbone, et la question s'était posée à un moment donné de le faire concourir avec les athlètes dits valides, et on est sur la question du transhumanisme dans le sport, et ça, je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant comme débat. Voilà, mais c'est pas le sujet.
C'est fou. Non, mais on en vient à parler de tout et de rien. Mais on va aller sur le gros sujet aujourd'hui. Je vous l'ai dit, on est ensemble environ 1 heure. Environ 1 heure, gentiment. Sympa. Je trouve qu'il faut se faire plaisir. Je regarde dans le chat. Hein. Il y a Cessemal qui dit entièrement d'accord avec Rémi. Je regardais le tour chaque année, mais là, depuis hier, je peux plus. 7763, bonjour la compagnie. Salut à toi, camarade. Picaraf, en même temps, le sport à la télé, autant aller faire un tour dehors. Oh, mais vous êtes des grognons. Oh là là. Il y a toujours pire grognon que moi, c'est fou. Hein. On a le public qu'on mérite, mais parfois, vous êtes trop grognon. Même moi, je vous trouve trop grognon. On peut faire les deux. On peut faire le plaisir, ça va. Oh, c'est pas vrai. On a quoi? Patef qui dit modifier un athlète avec l'arrêt de messager, c'est aussi du dopage de ton point de vue. Juste mis au Twitch, pour moi, c'est plus de l'eugénisme. Bah, effectivement, c'est un gros débat. Hein. Moi, je trouve que pour le coup, on est sur des questions liées au transhumanisme. D'ailleurs, on ne doit pas être complètement en désaccord. C'est plus un jeu sur les mots. Mais c'est vrai que. Non, je suis d'accord avec toi. Je trouve que ce débat est passionnant parce que ça va s'inviter dans les autres sports, bien évidemment. Et à quoi va-t-on assister, quoi? Parce qu'à partir du moment où on peut, si on autorise cela ou qu'il y a des zones d'ombre ou autres, on va avoir des sports qui vont ressembler à des jeux vidéo, quoi. C'est-à-dire que vous allez avoir, même dans le foot, des joueurs qui vont courir 150 km par match. Du coup, ils vont rallonger les terrains feront 1 km. C'est possible. Hein. Non, mais après, tu ne sais pas, il faut rêver la vie. Il faut rêver la vie. Parce que la vie ne te rêve jamais. Renaud. C'est pas une chanson qu'il a chantée. Il aurait pu. Je suis l'équivalent du... comment qu'il s'appelle, celui qui a la voix de Johnny, là. C'est assez bluffant, d'ailleurs. Jean-Baptiste Guégan. Voilà. C'est quand même impressionnant, ça. Jean-Baptiste Guégan. C'est le sosie vocal de Johnny. Non, mais il y a des infos. Après, si vous n'êtes pas intéressé, vous le dites, puis vous partez. Je donne des infos importantes. On est là-dessus. Jarod du Sud, qui dit trop d'argent dans le sport pour qu'il soit honnête. Oui, je suis d'accord avec toi. Pas plus. Non, j'ai essayé de pousser un peu le truc, mais... Voilà. Donc, voilà. Aujourd'hui, on va commencer. Voilà, presque, il va y avoir une séquence. Hein. Je vais peut-être demander un générique à Edouard pour ça, parce que je pense que tous les jours, on va avoir des conneries du genre. Et la connerie du moment, qui est déjà une belle connerie. Hein, sur cette séquence, c'est l'instant fourneau. L'instant fourneau, je pense qu'on va appeler ça comme ça. Je vais demander un générique. L'instant fourneau, hein, la plus grosse cagolerie médiatique pour faire peur avec le réchauffement climatique. Et là, la palme revient à BFM TV hier, qui nous explique que réchauffement climatique faisant, quand il fait chaud, on vend des glaces. On fait ce qu'il peut pour affronter la canicule. Là, il est 22h30 et il fait encore 28 degrés. C'est énorme. Il fait très très chaud dans les rues. Donc, avec Nassim Gomri derrière la caméra, on s'est réfugié chez un glacier et je pense que c'est la meilleure idée qu'on ait eue aujourd'hui. Sonia, bonsoir. Vous êtes responsable de ce glacier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer si vraiment vous voyez la différence en termes de fréquentation ce soir? Ah oui, là, ce soir, il y a beaucoup de passages. On a pas mal de monde. L'été, les vacances... Les autres années, c'est vraiment pour le monde de la glace. Véronique Courgeot, elle dit non, c'est pas la bonne période, quoi. Alors que l'hiver, tu vois, un bon sorbet abricot Roquefort, mi-décembre à 23h sur la plage, tu bandes. Non, mais c'est vrai. À l'été, la glace, pas un cornetto dans le congélo. Hein. Non. Voilà. Donc l'instant fourneau, voilà, on va tous crever et on vend des glaces en été. Voilà. Donc on est au-delà du cirque. Hein. On va pas redire ce qu'on a dit hier. Comme je vous l'ai dit, pour moi aujourd'hui, ma position, je regarde ça avec un œil volontairement moqueur. Ceux qui le prennent au premier degré et qui sont apeurés parce qu'on leur explique qu'en été on vend plus de glace, à un moment donné, allez vous faire cuire le cul. Puis apparemment, ce sera plus simple. Donc non, au bout d'un moment... Oui, ça va. Merci à Barbatruc 3 qui s'inquiète des vrais sujets et j'y réponds. Apparemment, les amis, je suis
Fier et heureux de vous annoncer que l'opération Congélo s'est plutôt bien placée. Je vous raconte, je rattrape le dossier, c'est quand même l'actu la plus importante et je sais que vous êtes là dans le Juste Bistrot, en premier lieu pour ça. Je rencontre actuellement un problème de congélateur depuis avant-hier. Je suis rentré chez moi, les glaces étaient fondues, la viande commençait à décongeler. Enfin, une catastrophe absolue. Et là, hier, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors attends, on me dit que Pogačar a lâché. Attendez, petit instant Tour de France. Je sais qu'on est dans les grandes actualités. On me dit Pogačar a lâché. Bon, en même temps, je vous avoue, je m'en bats les couilles maintenant. Ouais, Pogačar est en train de lâcher. Terrible, le Tour de France est joué, sans doute. Oui. Marc Soler pour accompagner Tadej Pogačar. Ouais, c'est fini. C'est fini pour Tadej Pogačar. Il n'a pas récupéré Pogačar d'hier. Ou alors peut-être les conséquences de sa chute tôt ce matin en début d'étape. Ouais, c'est fini pour Pogačar. Bon, Tour de France est gagné par Vingegaard. Je coupe. Honnêtement, je coupe le tour. Ça m'intéresse plus. C'est bon, quoi. C'est bon. Ça m'a vendé. En plus, enfin bref, allez, c'est bon. On passe à autre chose. Ça m'a gonflé. Pogačar qui lâche, l'autre, il n'y a pas de problème. Allez, mes couilles. Bon, je disais, cette affaire extrêmement importante. Et je sens, chers Français, qu'elle est au cœur, au centre de vos préoccupations. Mais j'y réponds en responsabilité, j'y réponds en européen. Mais il est vrai qu'hier, face à ce constat, nous avons réussi avec toute l'équipe présidentielle à ne pas baisser les bras. À ne pas baisser les bras, à réagir le plus vite possible, car c'est bien cela que méritent les Français. Et donc, je suis rentré à la hâte, le plus vite possible, au contact auprès de ma famille, auprès de mes proches, auprès de Pierre Desproges également, dont je suis friand. Et j'ai agi car il fallait agir le plus vite possible. Et là, qu'ai-je fait ? J'ai entendu les critiques, j'ai entendu les reproches, et pourtant j'en ai eu cure. Je n'en ai eu cure, car je suis rentré chez moi, j'ai enlevé le joint du congélateur, naturellement, et je répète d'ailleurs tout mon engagement dans la lutte contre les stupéfiants. Là, nous parlons bien, évidemment, d'électroménager. J'ai enlevé le joint, je suis allé gentiment le rincer. Non mais le rincer, je pense qu'il faut le dire. Je suis allé le rincer dans ce qu'on appelle communément une baignoire, dont je suis équipé. Et cela ne fait pas de moi un bourgeois. Non, j'entends les critiques souvent de l'extrême gauche qui n'ont que pour vision de faire tomber le pays. Et donc là, j'ai rapidement, en mon âme et conscience, rincé le joint. J'ai rincé le joint. Oui, j'ai rincé le joint car j'avais lu, ci et là, sur des sources scientifiques sérieuses et validées par l'OMS, que c'était l'une des solutions envisagées et envisageables pour qu'un joint retrouve sa souplesse et puisse peut-être être réintégré dans la porte du congélateur et régler le dit problème de, apparemment, un manque d'adhérence qui aurait pu causer l'entrée d'air chaud dans le congélateur et donc en causer la baisse de température et la création de givre. J'ai frotté, j'ai astiqué, Kessaï et Messier Bobo, Maldon, qu'on embrasse. Et là, j'ai nettoyé le joint, je l'ai frotté avec une serviette de bain, somme toute assez classique. Et là, je l'ai replacé. Parce qu'au bout d'un moment, il faut savoir être ferme. Et c'est ce que je voulais donner à ce joint. Je voulais qu'il retrouve sa fermeté. Écoutez-moi bien, parce que c'est ce qui manque. C'est ce qui manquait à ce congélateur, abandonné par des mois de largesse, des mois de manque d'entretien. Et voilà aujourd'hui ce qui a causé ce manque d'adhésion, ce manque d'adhérence. Et il me fallait réagir, évidemment, face à cela. Dans le but toujours, bien sûr, nous ne le dirons jamais assez, de protéger l'arc républicain et l'arc réfrigéré. J'ai remis le joint avec peu d'espoir. Je vous dois l'honnêteté. J'ai fermé la porte. Cela m'indiquait 6 degrés au moment, 6 degrés dans le réfrigérateur au moment de la remise du joint. Et
Je suis heureux de vous dire que ce matin, nous étions à -4. Nous étions à -4 ce soir. On va voir si je rentre qu'on est à -10. Ce sera une bagarre qu'on aura gagnée ensemble, les amis. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Donc, voilà. Voilà un petit peu, les amis, ça fait totalement plaisir. On se régale. Attendez, je suis fier. Merci à tous pour vos applaudissements chaleureux, les copains. Ça fait plaisir. Je suis extrêmement content, extrêmement fier. C'est une belle victoire pour la République. Et ça, c'est important. Avant tout, je réponds juste avant de parler de Fiona Scott Morton, les amis, parce que c'est le juste bistrot. Ça navigue d'un truc à l'autre. Il y a quand même des grognons qui me disent oui, c'est quand même très long pour une anecdote. Ben ouais, mais je m'en bats les couilles. Non, parce qu'au bout d'un moment, il faut être franc. Moi, à force de voir la République en marche, je me dis, je vais me comporter comme eux. Tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, il n'y a aucune impunité. Ouais, non, mais c'est la méthode. Hein. Au bout d'un moment, j'ai aussi le droit de me détendre. Si je parle pas de mon joint, on va jamais y arriver. Je vous jure, je vais péter les plombs. Je rentre chez moi, mon congélo est pas frais. J'ai le poulpe qui se décongèle et après, vous voulez que je vienne faire des vidéos et faire rire à la France ? Voilà. Hein, bon. Pendant ce temps, attendez, je règle. Il y a un milieu qui m'écrit pour les vacances là, au camping. C'est quoi cette histoire ? Attends, bougez pas, je réponds, j'arrive. Parlez entre vous. Montjoint Saint-Denis, très bonne vanne de Sainte-Anne. Très très bonne vanne, j'adore. Voilà. Sombre histoire de frigo dans le camping, parce que c'est vrai que si on n'a pas de bière fraîche à l'apéro, ça ne peut pas aller. Donc c'était l'un des critères, hein, camping avec frigo. Là, effectivement, je comprends qu'on soit sur des anecdotes dont vous n'avez absolument rien à foutre, et j'en conviens. Donc, les amis, attendez, bougez pas, on gère cette histoire de frigo en direct. Ah là là, en même temps, vous avez choisi. Hein, vous avez choisi... dans quelle émission. Ah, mais c'est fou. Ça en plus, aujourd'hui, je suis de mauvais poil. Craclou qui dit, bon, ça démarre quand l'émission ? Ça m'énerve. Ça m'énerve. Ah ouais. Non, mais tu sais, je suis humaniste au départ. Le ton de la rigolade et tout. Mais ça m'énerve, ça. Cette impression d'être une pute du système où on me dit, oui, c'est quand... Fais nourrir pute. Non. Si je veux parler congélo pendant 2 heures, je parle congélo pendant 2 heures. Faut pas être là, sinon. Et ouais, non, mais c'est... Moi, au bout d'un moment, je suis pas le dernier. Je me frappe des trucs politiques tout le temps. Quand je parle d'un truc pour me détendre, on me dit ça démarre quand ? Vous me rendez fou. Vous me rendez... J'en peux plus. Ouais, non, mais... Non, mais voilà. En plus, déjà, j'apprends quoi ? On prend un camping, on peut louer des frigos. Apparemment, il reste un seul frigo, qui est celui de la salle commune, je sais pas quoi. Je les sens pas, ces vacances. Je vous le dis, moi. Là, je commence à en avoir plein le cul, là. Je vais me retirer dans un monastère. Ah ouais. Si possible, la Chartreuse. Donc, les amis, on va y aller. Merci beaucoup à Kraken Dragon qui vient de se prime le 9e mois, qui dit merci Rémi, t'es un humain que j'aime, tu es vrai. Merci à toi, cher ami, merci. Voilà. Non, mais c'est vrai, je veux dire, au bout d'un moment, merde, je suis pas le dernier pour la castagne, putain, voilà. Non, mais c'est vrai. Moi, je vous le dis, je suis pas dans les codes de Twitch. Hein. Quand il y a des trucs qui me gonflent, qu'on me dit oui, parle de ça, fais nourrir, machin. Voilà. Et en plus, là, je suis un jour où je suis grognon. On est mercredi, la farce tranquille. Il y a des trucs, que des dingueries. On en a marre. Donc celui qui arrive qui me dit oui, mais du rythme, ça dégage. J'en ai rien à fiche. Moi, je suis un malade mental, moi. Moi, j'ai pris exemple sur la Commission européenne. Règle 1, on s'en bat les couilles. Règle 2, on s'en bat les couilles. Donc voilà, il faut faire attention. Alors, justement, on va y aller, c'est le gros sujet du jour, les copains. On va y aller plein gaz avec cette histoire. L'affaire Fiona Scott Morton, nouvelle preuve que du général de Gaulle. Là, aujourd'hui, les États-Unis n'ont pas fini de nous emmancher. Et on va attaquer pour rattraper. Je vais vous donner tous les éléments de contexte. Les copains, on va commencer avec cette affaire, avec tous les détails, tous les éléments importants et bien comprendre tout ce qu'il s'est
passé. Alors, cette histoire commence le 11 juillet avec la nomination au poste d'économiste en chef de la Direction générale de la concurrence, la nomination d'une certaine Fiona Scott Morton. Alors là, tu dis, le nom est sympa. Fiona Scott Morton, on dirait une marque de whisky. Si, whisky écossais, 10 ans d'âge, blend, eau de rivière. Non, ça a l'air pas mal. Alors, au départ, tout se passe bien. La nomination est validée par la Commission européenne le 11 juillet pour un contrat de 3 ans à un poste clé. Un poste clé qui nécessite une habilitation au secret. Donc, habilitation au secret, c'est-à-dire tu signes, je sous-signais, Fiona Scott Morton m'engage globalement à fermer ma gueule tout au long de mon mandat, plus ce poste, forcément, donne accès à des informations hautement confidentielles. Donc, on est sur un poste extrêmement sérieux, central au niveau de la Direction générale de la concurrence. Donc, on est à la fois dans la stratégie économique de toute l'Union européenne, la lutte et, on va dire, l'aspect presque géopolitique face aux autres grands blocs économiques, à commencer par les États-Unis. Et quand je vous dis États-Unis, c'est pas seulement la maestria d'un homme rodé à l'exercice. C'est que Fiona Scott Morton, je vais vous montrer sa tronchetta. Oui, c'est pas mal. Sur l'échelle de Marlène Schiappa, t'es bien, faut pas croire. Voilà, il y a des lunettes, c'est sérieux. Enfin, je veux dire, voilà, Fiona Scott Morton. Bon, alors, selon les photos, effectivement, voilà. Mais pas mal, tu vois. Elle a fait Yale et tout ça. Donc, c'est... Enfin, l'université, pas le pronom inclusif. Donc, non. On est sur un profil tout à fait sérieux. Léger hic, small hic. Elle est américaine. Voilà. Dans un poste au sein de la Commission européenne. Voilà. Je mets le contexte pour ceux qui n'avaient pas bien saisi. Et c'est vrai que... c'est Jean-Luc Lahaye, directeur d'une maternelle. Eh oui, c'est pas possible. C'est pas possible parce que il y a conflit. Il y a conflit direct. Alors, le problème, et vous allez voir, c'est une affaire comme l'Union européenne sait nous en faire. C'est magnifique, c'est énormément de plaisir. Le Canard enchaîné révèle, le 19 juillet, je vous donnerai toutes les sources, bien évidemment, et elles seront en description de la vidéo si vous voyez cet extrait sur YouTube. Le Canard enchaîné nous révèle que tout ça a en plus été préparé en douce. Parce que c'est vrai que les éléments ont été révélés, et moi, qui pourchasse les complotistes, qui pourfend les complotistes, je me suis dit, attends, c'est pas du complotisme ça ? Et alors j'ai été attentif, tu vois. Et le problème, c'est que ça n'en est pas. J'ai pas dit attention, c'est pas du complotisme. Mais ça y ressemble un peu. Ça y ressemble un petit peu parce qu'on a appris que cette nomination avait été complètement préparée dans l'ombre, ce qu'on appelle un coup en douce, de manière un petit peu plus sympatoche. Le Canard enchaîné, par exemple, nous dit aucun signalement de la nationalité de Fiona Scott Morton n'avait été fait, ni aucune alerte sur de possibles conflits d'intérêts qui ne figuraient clairement dans la fiche de présentation. Voilà, ils avaient dit c'est bon, allez-y. Mais c'est pas fini, j'y vais crescendo. Étape par étape, comme le Tour de France. Like the escroquerie. On a appris également que les chefs de cabinet, donc, qui sont les chefs de cabinet des commissaires européens, des 27 commissaires européens, ces chefs de cabinet sont ceux qui sont en charge de la réunion pour présenter justement les différentes candidatures aux commissaires européens. On a appris que ces chefs de cabinet avaient reçu l'ensemble des CV des candidats pour le poste que Fiona Scott Morton a obtenu. Les chefs de cabinet avaient reçu l'ensemble des CV 5 minutes avant leur réunion. Ouais. C'est les Marx Brothers. Ouais, non, sincèrement, c'est les Monty Python. Ouais. Et c'est pas fini. Parce que on a appris, par exemple, dans Libération du 19 juillet, donc en plus dans un article signé Jean Quatremer. Alors, Jean Quatremer, éditorialiste bien connu de Libération, si vous voulez, qui est aussi anti-européen que moi, je suis contre un buffet illimité. Et même lui, il trouve ça abusé. Tu vois, dans cet article, à Bruxelles, la nomination de l'économiste américaine Fiona Scott Morton est une faute politique majeure. Même Jean Quatremer dit ça. Donc vraiment,
C'est Marlène Schiappa qui te dit le détournement d'argent public, c'est pampan cucu. Et ouais, ça, tu vois, c'est chaud. Et Jean Quatremer a dit, hein, pour vous dire dans quel contexte s'est faite cette nomination, il dit, je vous cite ce qu'il écrit, « Pourquoi avoir supprimé, et c'est sans précédent, la clause exigeant une nationalité européenne pour ce recrutement de haut niveau, si ce n'est parce que dès le départ, la Commission avait déjà fait son choix ?» Oui, parce que en fait, alors ça paraît con comme ça, c'est sûrement du protectionnisme abscon, mais normalement ce poste était dévoué à quelqu'un d'européen. Voilà. Mais la clause a sauté. La clause a sauté. Donc même Libération pointe du doigt les enculeries de l'Union européenne. Pour moi, ça vaut validation. Là, je veux dire, ça veut dire qu'on n'est pas loin de la vérité quelque part. Et on continue parce que tu te dis, bon, attends, humanisme et juste milieu. Moi, on m'a expliqué, Rudi Reichstadt, Noé Jacomet, ils m'ont tous expliqué que je faisais des liens hâtifs, que j'étais un guignol, machin. Donc j'essaie de ne plus être un guignol. I'm trying to stop to be a Gérald Darmanin. Et j'ai regardé qui est Fiona Scott Morton. Qui est Fiona? Who's Fiona Scott Morton? Alors, c'est une lobbyiste bien connue. C'est une lobbyiste bien connue qui a un beau petit parcours. Hein. On peut regarder sur la fiche Wikipédia. Hein. Elle est née à Lexington en 1967. Hein, mais ça, comme on dit dans le milieu de la diplomatie, on s'en branle. C'est une économiste américaine, professeure à la Yale School of Management depuis 2014. Ses recherches en organisation industrielle portent sur des secteurs tels que les magazines, le transport maritime, les produits pharmaceutiques et le commerce en ligne. Donc on est sur une tronche. Hein, c'est pas 3 cafés gourmands. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça parce que, toujours Libération, hein, toujours l'article de Jean Quatremer, nous explique que Fiona Scott Morton cumule les conflits d'intérêts. Elle a été grassement payée pour conseiller notamment Apple, Amazon et Microsoft, qui font partie de ce qu'on appelle les GAFAM. Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, qui sont plus ou moins ceux qui gèrent le monde, en gros, en termes de puissance financière. Voilà, c'est l'équivalent de Bernard Tapie dans le football français des années 80, à peu près. Donc c'est chaud, tu vois. Elle a clairement fait du lobbying avec eux, des entreprises de confiance. Donc voir une personne qui est connue pour ses conflits d'intérêts avec les GAFAM, qui intervient dans l'Union européenne sur des postes où elle sera aux prises avec les GAFAM, là on commence à tutoyer les étoiles. Même Christopher Nolan aurait déclaré à Pif Gadget, Wallah, je trouve ça abusé. Donc tu vois, c'est tendu. Mais j'ai pas fini. Parce que de fait, et ça encore c'est dans Libération, vous comprenez bien que sa nomination a été acceptée, elle a été validée. Vous allez voir, j'ai pas fini. Et le problème, c'est que c'est au poste d'économiste en chef de la direction générale de la concurrence. Donc l'Union européenne, bon alors même si effectivement en termes, tu vois, face aux GAFAM, la concurrence de l'Union européenne, c'est Gérard Larcher qui concurrence Usain Bolt. Donc t'as pas besoin de la photo finish. Mais quand même, parce que c'est un poste où elle va être en lien direct avec ces entreprises pour lesquelles elle a bossé et pour lesquelles peut-être elle bosse encore. Alors on a appris dans Libération que la Commission européenne, qui n'est pas née de la dernière pluie, a dû s'engager à la dessaisir durant 2 ans de tous les dossiers impliquant des entreprises pour lesquelles elle a travaillé, ce qui inclut aussi le secteur pharmaceutique, mais sans en publier la liste exhaustive. C'est pas fini, arrête un peu de gâcher comme ça le plaisir, arrête. Oui, voilà, donc je récapitule, c'est-à-dire que cette dame a des conflits d'intérêts avec en gros énormément de grosses entreprises américaines. Elle vient sur un poste pour un mandat de 3 ans, où elle va être en lien direct avec des enjeux liés à ses anciens employeurs, et elle est dessaisie pendant 2 ans, sur 3. Pour faire passer la pilule, parce que c'est vrai que pendant 2 ans, j'ai pas touché. Puis au bout d'1 an, pip, allez, enfin, on est dans la science-fiction. Au bout d'un moment, c'est Philippe K. Dick. D'ailleurs, plus Dick que Philippe K, pour ceux qui ont des notions d'anglais.
Et c'est pas fini, parce qu'elle a un joli CV, Fiona Scott Martin. Parce que c'est que là, on peut me dire, ouais, mais Rémi, voyez-vous, peut-être qu'elle n'a pas fait exprès, tu fais des liens hâtifs. Parce qu'en 2019, Fiona Scott Morton, elle était conseillère à la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis. Tu vois, elle a cumulé des gros postes. Si je m'arrête là, tu vas me dire, tiens, c'est marrant, on s'en fout. Mais je ne vais pas m'arrêter là. Parce qu'en fait, elle était à ce poste-là, notamment dans le cadre d'une enquête sur les GAFAM. Un peu le rôle des GAFAM aux États-Unis, pourquoi, comment, bien, pas bien. Et en 2020, elle a été épinglée par le magazine American Prospect, qui pointe du doigt le fait que dans son rapport, dans le rapport de son enquête, elle avait dénoncé et critiqué Facebook et Google, alors que dans le même temps, elle était payée par Apple et Amazon. Oui, oui. Donc on savait déjà que c'était une connasse, mais on l'a quand même recrutée. Ouais. Si. Un pyromane garde forestier. Vous avez allumé un feu il y a 2 ans, hein. C'est vrai. Hein. Oui. Bon, on va vous dessaisir quand même du dossier de tout ce qui est feu de forêt, hein, donc vous n'interviendrez pas dessus. Mais on vous fait confiance. Vous avez arrêté maintenant. Voilà, hein. Vous aimez la forêt, c'est bien. Votre femme s'appelle comment? Sylvie, c'est bien. C'est la sylvithérapie, c'est bien, monsieur. Donc, ça passe, comme dirait Pandi Panda. Et alors, il faut revenir aussi un petit peu au contexte. Quitte à se faire plaisir, on va prolonger justement, les amis, parce que cette nomination, alors bien évidemment, on retrouve Ursula von der Leyen dans l'histoire, qui est présidente de la Commission européenne. Donc il y a un lien. Je veux dire, ça va être difficile de distancier tout ça. Mais on a aussi dans le lot une certaine Margrethe Vestager, qui est danoise. Décidément, les Danois, entre elle et Jonas Vingegaard, ils ont décidé de me casser les couilles. Elle est commissaire européenne à la concurrence. Donc elle est totalement dans le jeu vis-à-vis de cette nomination. Et le Canard enchaîné nous a dit, dans le 19 juillet, Margrethe Vestager, elle est réputée pour son intransigeance et pour son combat face à la toute-puissance des GAFAM. Voilà. Alors à peu près autant que Adrien Quatennens s'est engagé dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et alors Margrethe Vestager, ce qui est intéressant, c'est que elle a la tête ailleurs. Elle finit son mandat le 1er août pour briguer la présidence de la Banque européenne d'investissement. Elle ne va pas aller chez Pôle emploi, faut pas déconner. Donc ça ressemble un petit peu à une nomination à la hâte avant de se sauver, tu vois. Merci à Captain Fracture qui vient de subprime, merci beaucoup. Alors, forcément, pour vous dire, hein, Libération trouve ça abusé. Donc, pour moi, c'est vraiment... ça y est, c'est le drapeau rouge. Ou alors, ils sont complotistes. Et donc, chaque news va fact-checker Libération pour nous dire qu'ils sont complotistes. Enfin, bon, là, ça devient un petit peu trop évident. Et on a eu des réactions dans l'Union européenne. Ça, on peut le lire dans l'opinion du 19 juillet d'aujourd'hui. 4 groupes de parlementaires européens se sont élevés contre cette nomination. La France a demandé officiellement à la Commission de reconsidérer sa décision, traduisant la réprobation unanime de sa classe politique. Alors déjà, c'est champagne. Ils sont unanimes sur une chose, c'est que tout le monde se fait enfler terrible par l'UE. Voilà. Donc, tu vois, cette affaire est très intéressante. Et d'ailleurs, soit dit en passant, Vestager est attendu à la Banque européenne d'investissement, mais on commence à parler d'Ursula von der Leyen du côté de l'OTAN, à la tête de l'OTAN. Oui. Voilà, donc on va en reparler. Là, je vous spoil voilà. Je vous tease le truc. C'est pas mal. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, on va être un petit peu sérieux et on va parler d'histoire. Je vais vous surprendre. Il y a de la blague, il y a de l'histoire, il y a du pâté en croûte. Patatras. 19 juillet, Commission européenne, l'économiste américaine Fiona Scott Morton jette l'éponge. Au lendemain d'une audition houleuse au Parlement européen, la commissaire à la concurrence Margrethe Vestager a annoncé ce matin que l'américaine renonçait à venir à Bruxelles en raison des controverses politiques suscitées par sa désignation. Alors,
Là encore, on va me dire, oui, mais Rémi, t'es jamais content, on a eu gain de cause, les gens se sont sortis les doigts, donc elle ne sera pas nommée. Sa nomination a été rejetée. Non, 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 non. Il faut regarder les mots qui sont très importants. Ça n'est pas la Commission européenne qui a rejeté sa nomination. Ça n'est pas les députés européens ou les commissaires européens qui ont rejeté sa nomination. Parce que c'est Fiona Scott Morton elle-même qui a dit non. La Commission européenne n'a rien fait. Et qui nous le dit Margrethe Vestager dans un tweet en anglais ce matin à 8h du matin. Je vais vous le lire. Donc là, fermez les yeux. Vous êtes dans le Sussex. Professor Fiona Scott Morton has informed me of her decision to not take up the post as Chief Competition Economist. I accept this with regret and hope that she will continue to use her extraordinary skill set. Et voilà. Margrethe Vestager, ça l'a fait chier en fait. Elle a dit, elle l'accepte avec regret. Mais qu'on soit bien d'accord, c'est bien Fiona Scott Morton qui a refusé. Sinon, la Commission européenne n'aurait pas reculé. Rappelez-vous que le Parlement européen, enfin l'Union européenne plus largement, était touché par un immense scandale de corruption avec le Qatargate. On retrouve du pognon dans des sacs de sport chez une députée européenne. Sanctions, bubule. Sanctions, bubule. Donc, on va commencer à être extrêmement sérieux sur cette affaire-là. Je fais les blagues, mais je voulais quand même vous faire passer un message, une grande tendance sur ce que veut dire cette affaire au-delà en fait du contexte. Tout à l'heure, je vous parlais du général de Gaulle et justement, on va y venir. Parce que sur l'ingérence, on a compris. Je ne vais pas faire 3 heures là-dessus. Tout le monde aura remarqué que c'est une preuve claire et nette de l'ingérence américaine qui considère l'Union européenne comme sa prostituée à bas coût, et je ne parle pas de la ville, et qui n'hésite plus en fait à faire des pieds de nez, bien aidée par ces têtes dominantes de l'Union européenne, et en l'occurrence de la Commission européenne, qui savonne la planche des pays européens avec le sourire. Avec le sourire. Donc, c'est absolument ahurissant de voir ça, de le faire de manière claire, nette et précise, où l'Union européenne assume définitivement être le sous-fifre des Américains, des États-Unis, et soumettre les pays dont l'Union européenne a récupéré la souveraineté pour mieux les soumettre vis-à-vis des États-Unis. Et si je vous dis ça, c'est qu'en plus, mais c'est là où le cadre même de cette nomination qui, comme je vous l'ai expliqué, ne s'est pas faite dans un contexte obscur par hasard, c'est clair et assumé, c'est qu'en plus, tout ça se fait dans un contexte de guerre économique. Ceux qui pensent encore que les États-Unis sont nos super copains, l'oncle Sam avec qui on mange des hamburgers au barbecue, se le rangent profondément dans le rectum. Car récemment, il y a 3-4 mois, un peu plus, les Américains, et par l'intermédiaire de Joe Biden, et Trump en l'occurrence est sur la même ligne, le America's First n'a pas changé d'un sucre, c'était l'Inflation Reduction Act, avec, rappelez-vous, ces lois américaines terribles pour l'industrie automobile européenne, qui visaient à favoriser sur le plan fiscal et sur le plan économique les entreprises, les constructeurs automobiles qui produiraient aux États-Unis avec des facilités d'accès au marché américain, etc. Tout ça aux dépens du partenaires européens. Donc les Américains, que ce soit les républicains ou les démocrates, défendront toujours leurs intérêts avant l'intérêt du reste du monde. Donc on est dans un contexte de guerre économique avec les États-Unis. Et on voit ça. Donc c'est un message clair et finalement qui nous pousse à regarder dans l'histoire de France. Alors, c'est un lien extrêmement hâtif. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire aujourd'hui, déjà parce que je ne suis pas historien, mais c'est juste pour ce clin d'œil. Et je vous invite bien évidemment à regarder de votre côté pour creuser cette question-là qui est vraiment passionnante, les amis. La question de l'Amgot. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et j'ai pris une source, vous allez voir, hein. C'est Jamy de C'est pas sorcier. Donc je me protège derrière mes sources parce que si Jamy est complotiste, on est foutu. Regardez en 1 minute environ ce qu'est cette histoire d'Amgot.
Américains ont un plan. Mettre en place un gouvernement militaire allié du territoire occupé, l'AMGOT. Ce gouvernement militaire prévoit d'abolir toute souveraineté sur le territoire français, y compris le droit de battre monnaie. Les Américains émettent alors des billets de banque fabriqués aux États-Unis. Ils sont destinés à remplacer les billets français. Ce sont les billets drapeau. Après le joug allemand, voilà maintenant la France à 2 doigts de passer sous contrôle américain. Un militaire français va se dresser contre ce plan. Vous avez deviné, le général de Gaulle, fraîchement... Donc vous avez vu, je vous mets le lien, les amis, de ce petit documentaire de 7 minutes, si vous voulez le regarder, parce que pourquoi je vous parle de ça? Bien sûr, il faudrait prendre le temps d'expliquer, parce que là, je vais vite en besogne, du général de Gaulle à la nomination de Fiona Scott Morton. Effectivement, il y a un énorme gap qui mériterait réflexion et tout ça. Mais pour vous donner le fond de mon idée, c'est que concrètement, ce qu'il s'est passé avec cette nomination, et de manière symbolique, mais claire, les États-Unis n'ont pas changé leur fusil d'épaule. Ils ont toujours eu, et c'était l'idée de l'AMGOT, de faire de la France une sorte de colonie, clairement une colonie américaine, sous le joug américain, sous domination américaine. Les Américains ont toujours suivi ce plan-là. Et aujourd'hui, l'Union européenne, de par son comportement, de par son fonctionnement, de par ses origines, il faut aller voir, par exemple, le travail d'un Jean Monnet, le travail d'un Schuman, leur lien avec les Américains. Il faut bien voir que ce plan-là, ce plan géopolitique-là, est resté le même. On a changé le décor, on a changé le décorum, on a changé des choses comme ça. Mais c'est clair, et net. Donc, il faut se rappeler, pardon, c'est une phrase restée célèbre, hein, mais ce que disait le général de Gaulle au sujet même du débarquement. Imaginez quelqu'un qui dirait ça aujourd'hui en France. Mais le général de Gaulle, ce qu'il disait à perfide, le débarquement du 6 juin, ça a été l'affaire des anglo-saxons, d'où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s'installer en France comme en territoire ennemi. Comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils s'apprêtaient à le faire en Allemagne, ils avaient préparé leur AMGOT qui devait gouverner souverainement la France à mesure de l'avance de leurs armées. Ils avaient imprimé leur fausse monnaie qui aurait eu cours forcé, ils se seraient conduits en pays conquis et vous voudriez que j'aille commémorer ce débarquement qui était le prélude à une seconde occupation du pays. Donc, c'est dans les mémoires de guerre du général, du général, ou alors c'est Perfide qui le dit. Je ne veux plus vous dire de bêtises. Donc aujourd'hui, ce qui se passe finalement a du sens. Sur un temps long, ça a du sens. Et en tout cas, on peut trouver une grille de lecture qui s'explique. Et en fait, c'est un conseil de lecture. J'en ai lu beaucoup de passages, beaucoup d'extraits, mais je veux le trouver. Et pour ça, je vais à la librairie après. C'est le livre L'ami américain d'Éric Branca, ou Bronca. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Pas à lire le nom, parce que là, attention, c'est un super livre. Éric Branca, c'est ça. Éric Branca, un livre qui raconte justement tout ça. Donc, petit conseil de lecture, les amis, si vous voulez comprendre un petit peu les ambitions américaines au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par rapport à la France, à leur volonté de domination de la France, et ce pourquoi aujourd'hui l'Union européenne est d'une certaine manière une réussite pour les États-Unis, et cette nomination de Fiona Scott Morton en témoigne. Mais c'est ce livre, L'ami américain d'Éric Branca. Les copains, voilà, ce conseil de lecture pour finir cette séquence, pour finir cette vidéo sur l'affaire Fiona Scott Morton. On n'a pas fini d'en parler. Donc, voilà, les amis, ce que je voulais vous dire sur ce sujet-là, dites dans le chat ce que vous en pensez, les copains, sur cette affaire. Je mets un petit tout. Je suis SM. Je mets un petit coup de Tour de France. Ouais, je suis un abruti pour voir un petit peu ce que ça en est. Voilà, où est-ce que ça en est. Hop là, voilà, hop là. Donc voilà, les amis, dites ce que vous en pensez sur cette affaire-là. Ça m'intéresse bien. Ah oui, il y a Utukis qui dit Macron a dubitationné. D'ailleurs, c'est vrai. Attendez, j'ai la séquence. Bougez pas. Je vous l'avais mise de côté. Voilà la réaction d'Emmanuel Macron à ce sujet. Chercheuse américaine qui vraiment fait plusieurs d'ailleurs de ses collègues ont manifesté leur reconnaissance académique. Mais il se trouve que ce faisant, elle a été embauchée par beaucoup d'entreprises. Et donc, elle a eu à s'exprimer sur beaucoup de situations qui fait qu'elle devrait se porter en retrait de ces situations. Ce qui rend quand même assez inopérant ce pourquoi on l'embauche. Et donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire de la recherche académique européenne? Nous sommes 27 États membres. Est-ce qu'il n'y a aucun de ces 27 États membres qui a des chercheurs assez bons pour conseiller la Commission? C'est une vraie
Interrogation. Deuxièmement, je suis attaché à la réciprocité en la matière, il faut la demander. Troisièmement, est-ce que c'est vraiment la posture la plus efficace, y compris pour cette chercheuse, si elle doit se porter en retrait, se déporter de tant de sujets sur lesquels elle aurait conseillé les entreprises qui sont questionnées. Donc voilà, autant de questions que je me pose, ce qui me rend dubitatif. Putain. Macron dubitationniste. Ça m'arrange pas. Là, je vous avoue, ça m'arrange pas, cette histoire. Ça m'arrange pas. Alors que Félix Gall vient de remporter l'étape devant Simon Yates. En même temps, c'est fou, j'en ai plus rien à branler, quoi. Ouais, et Vingegaard qui en termine. Et apparemment, non mais attends, au classement général virtuel, apparemment, Vingegaard va avoir 7 ou 8 minutes d'avance sur Pogačar. Sans déconner. C'est vrai? Il y en a qui ont la source là-dessus ou pas? Non, c'est une vanne. C'est pas possible. Bah, apparemment, je viens d'entendre ça dans les commentaires. Petite parenthèse par rapport à ça, les amis. Pogačar qui était en déroute aujourd'hui, est-ce qu'il va même perdre sa deuxième? Bon, ouais, ça devient le cirque. Honnêtement, ça me casse les couilles. Attends, est-ce qu'il y a le classement général virtuel? Attends, il y a Félix Gall. Après, il y avait Vingegaard juste derrière. Vingegaard a plus 1,58. Pogačar a plus 6,32. Il a mis 5 minutes encore à Pogačar. Oh putain. Ah, il y a Baida Yopa qui dit ça commence quand du coup l'émission? Vous moquez de moi. Vous êtes des vilains en fond. Vous êtes des vilains. C'est pas sympa. C'est pas sympa. Tu vois, on est en train de se faire bouffer par les Américains et vous vous moquez de ma tronche. Je vais le dire. C'est pas gentil. Non, mais voilà un peu les amis. Je voulais vous parler de ce sujet-là. J'espère que ça vous a plu. Hein. C'est cocasse. Hein. C'est cocasse. Il n'y a pas à chier. C'est cocasse. Mais ouais, parce qu'on t'aime bien. Je sais, vous êtes des gourmands de la vie. Va. Non, mais c'est vrai, en plus. Mais moi, je pars au quart de tour. Je te dis, aujourd'hui, je suis grognon, un peu fatigué. Je voulais faire le vélo, là. Home trainer encore hier. Un petit call sur le home trainer. Je m'entraîne pour les vacances, là. Mais ce soir, je vais boire un coup avec un copain. Pas déconner. Demain, vélo. Vendredi, vélo. Vendredi matin, vélo. Tout le temps, vélo. Ah, là, j'ai envie de me faire des calls en Alsace, là. Ouais, on papote, hein, ça va. Non, mais attends, je veux juste voir le classement général parce que là. Putain, mais la supercherie, quoi. Attends, il y a le classement virtuel. C'est n'importe quoi. Ah, c'est... Malinx, le Lynx 974, Rémi, le dopé de l'info. Ah, je sais pas comment je dois le prendre. Non, mais je plaisante. Je déconne. Non, mais c'est vrai, c'est... Oh, putain, mais quelle enculerie, le truc. Ça rend fou. Pogačar qui est toujours pas arrivé. Madouas qui est là. Mais énorme déroute de Pogačar. Hein. Enfin, déroute. En même temps, ouais. Pour marcher sur tout le monde comme ça... Oh là là, je te jure. Ah ouais, non, mais... Ouais, non, mais c'est vrai, la Fav72 qui dit c'est une semaine grognon, Rémi, en même temps, ils t'ont pourri ton vélo. Non, mais c'est vrai, je vous jure, j'en fais des caisses, vous allez dire, on s'en fout, mais je te jure, ça m'a rendu grognon. Là, on papote, c'est bon. Fin de journée, j'ai parlé du sujet, je voulais parler. Là, on papote, je réponds à vos questions à la cool et tout. Ah, je te jure que ça m'a rendu grognon, tu sais. Quand t'es passionné d'un truc et tout, machin, qui est déjà un truc un peu délicat, parce que oui, on sait qu'il y a les escrocs dans le vélo, il y en a plein, mais qu'en plus, on te chie à la gueule comme ça, c'est chiant. T'as déjà essayé le Golf Rémi, Massan 3466? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Il paraît que c'est super, il y a beaucoup de gens qui essayent, qui adorent. Hein, j'avoue, je pense que je suis une pompe à vélo, mais je sais pas du tout. Amalek 2, t'as quoi comme vélo? J'ai un Van Rysel, celui à la fourche carbone. J'ai pas pris de cadre carbone parce que je suis un coureur lourd, donc ça me servira à rien. Mais le bleu et vert, là, qui est sympa comme tout. Mais ils ont déjà changé leur gamme. Décathlon, c'est bien. Décathlon, c'est bien. Franchement, j'aimerais. D'ailleurs, c'est pas un placement de produit, c'est pas la pub, mais j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup avoir un placement de produit Décathlon qui me file de l'équipement et je fais des vidéos sur le vélo. Moi, je m'en fous. Hein. Ou à vélo. Tu vas voir, de toute façon, ça va pas aller très vite. Hein. Je roule en ralenti, en fait. Et ça, c'est bluffant. Alors, Pogačar qui en termine, les amis.
Voilà, Pogacar qui en termine. On va voir les écarts. Je veux juste vous dire, hein, voilà, pour la fin de l'escroquerie. On montre une photo. Mais je le trouve plus, je te dis, c'est l'ancienne. Oh là là, il cale terrible, Pogacar. Ouais, il a éclaté. Et c'est l'ancienne référence sur le Van Rysel, sur ce créneau-là, là, le fourche carbone. Et j'arrive plus à le trouver sur Internet. Ouais, c'est vrai. 20K 91, arrête, tu te fais du mal, hein, mais je te jure. Ah, là, il arrive même plus à suivre Solaire, quoi. Pusher. C'est la première fois qu'on voit Pogacar comme ça. Il est écroulé. Il est écroulé. C'est hallucinant. C'est hallucinant. En plus, il s'est pété la gueule ce matin. Non, non, c'est... Ouais, ça rend fou. Hein. Franchement, ça rend fou. Oh, le classement général. J'attends juste ça, les amis. Hein. Le classement général, mais ça va être n'importe quoi. Putain. Ah, mais la supercherie, la supercherie. Je vous avoue que vendredi, j'avais envie d'aller voir le Tour de France. Il passe pas trop loin de chez moi, à la frontière du Jura français et Jura suisse. Je voulais y aller, mais honnêtement, ça m'a dégoûté. Vendredi, du coup, il y a Twitch, hein, je vous le dis. Hein. Putain. T'as cette mafia de la Jumbo-Visma. T'as un coureur Jumbo-Visma qui vient de passer la ligne et il lève la main comme ça et on a gagné. C'est cette mafia à la US Postal de Armstrong. C'est terriblissime. C'est un pur route, ouais, mon vélo. Kenji Rochnek 69. C'est un pur route. Avec Gravel, j'ai jamais essayé encore. Paraît que c'est sympa. Ah, le pauvre Pogacar. Oh, ça fait mal au cœur. Il est écroulé. Il est écroulé, le pauvre. Ça doit être Michael Woods. Ah là là, putain. Aurélien Matou, le gars, il va tellement vite, il a déjà terminé la première étape 2024. Non, mais déconne pas. Déconne pas. T'avais Pogacar qui est arrivé avec 7 minutes 45 de retard sur le gagnant. Il va y avoir le classement, je veux juste vous le montrer, les amis, mais la fin du gag, quoi. Putain. J'espère qu'ils vont se battre. Pogacar, il va lui péter la gueule. J'espère. Que ça mette un peu du piment, quoi. Le pauvre Poggi, il passe pour un clodo, il passe pour un nulos, alors que le mec, c'est déjà un alien. C'est hallucinant, c'est hallucinant. Regarde le pauvre. En vrai, c'est tristoun. Il est écroulé. Pouah. Au bout du slip. Hein. Au bout du slip, faut qu'ils mettent le classement. Non, mais je te jure, j'espère qu'ils vont se mettre sur la gueule. Parce que c'est bon, le mec, ça va. Ouais, il est explosé, Pogacar. Ah, mais c'est ridicule, c'est bon. On a plein. Oh, bah, il y a qui sur le plateau? Richard Virenque. Allez, jusqu'au bout. Non, mais sans déconner. Ils en ont plus rien à cirer. Les soupçons de dopage reviennent plein fer. Ils invitent qui? Richard Virenque. Non, mais sérieux, ils ont peur de rien, quoi, sans déconner. Ils ont peur de rien. Alors, attends, c'est la fin de l'étape. Il va y avoir Vélo Club. Je regarde juste le classement s'il est sorti quelque part. Non, mais c'est bon. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ah, je suis dégoûté. Ah, je vous jure, les amis, là, c'est du plein gas, mais sans déconner. Vingegaard est premier. Deuxième, Pogacar à 7 minutes 35. Il est deuxième du général avec 7 minutes 35. Il a pris 6 minutes dans le cornet. Et je crois, alors on va vérifier ça ensemble, les amis. Je pense que c'est le record d'écart au Tour de France. Je crois qu'on a battu le record. Ça me paraît énormissime. Alors attends, les records du Tour. On regarde ensemble. Je pense que c'est le record. Je pense que c'est le record. Écart les plus faibles. Il n'y a pas écart les plus importants. Les plus faibles, ouais, 8 secondes, hein, on connaît le Tour 89 entre Greg LeMond et Fignon, pardon. Ah, y a pas... Si quelqu'un a le record dans le chat, je suis très chaud. Si quelqu'un a le record, les écarts du Tour... J'aimerais bien trouver, je pense que c'est un record, les amis. Alors, attends. Ah oui, non, je suis complètement con. En même temps, non, les tours en 1952, ouais. Faustocopie, Stanoker, 152, 28 minutes 17 d'écart. Ah oui. Oui, non, effectivement, j'abuse. J'abuse complètement. Bien sûr que dans les vieux tours. Dans les vieux tours, effectivement. Ouais. Ouais, c'est les records d'écart, ouais. Ouais, effectivement. Non, là, je me suis clairement emballé. Mais je pense que sur les...
Ouais, sur les dernières années, effectivement, ça doit être... ouais, non, mais sans déconner. Oh, mais regardez le classement général. Adam Yates, il est à 10 minutes 45. Non, mais c'est bon, c'est n'importe quoi. David Gaudu, 17 minutes 57. 10e. Ah, mais d'accord. C'est n'importe quoi. 7 minutes 35 d'écart, mais sans déconner. Je sais pas, hein, les copains. S'il y en a qui suivent le vélo, qui aiment bien ça, je sais pas ce que vous en pensez. Ça, mais honnêtement, c'est bon, quoi. C'est bon, et qui lui file le tour et il est dopé, et puis on n'en parle plus. C'est même plus dopé. On est sur un autre délire. On est sur un autre délire. Le mec, il a aucune défaillance, il a rien du tout. Il met des énormes branlées à tout le monde. 7 minutes 35 en 2023. Alors, effectivement, par le passé, on est d'accord, tu vois. Mais là, effectivement, on était sur un autre vélo. Et là, la nutrition et le matériel, je veux bien l'entendre. Mais sans déconner, c'est n'importe quoi. En vrai, c'est risible. C'est risible. Enfin bref, les amis. Voilà. Il y a Cessemal qui dit, moi, je suivais le tour, je suis halluciné comme toi. Ishigo Bankai, quand je t'ai dit que les mecs sont drogués à mort, bah oui, merci Nostradamus, on était au courant. Eric Chebet, j'aime bien le vélo, c'est pour ça que je regarde pas le tour. C'est vrai, hein. Ils ont remplacé ses poumons Mangouste Buster. Léo 220 CI, il va finir tout seul sur les champs, le reste sera hors limite du temps. C'est clair. Oh, putain. Mister Serizawa 76, non mais même au niveau mathématique, c'est pas possible en fait. Non mais ça devient ouf. Ça devient oufissime. Ça devient oufissime. Putain. Ah ouais, non mais c'est dingue. C'est dingue. Non, honnêtement, ça me rend zinzin. Enfin, bref les amis, on va finir comme ça les copains. Je vous donne rendez-vous, vous le savez, on est mercredi. C'est Farce Tranquille. Je vous mets le lien dans le chat si vous voulez voir encore une belle émission. Je peux vous dire, je me fous pas de votre gueule. Les amis, voilà, on va se retrouver. Mon Karim qui dit Rémi, tu viens quand en Alsace? Tu passes à Strasbourg, centre-ville. La première semaine d'août, je serai du côté de Colmar. Je serai pas trop loin, je serai du côté de Colmar. Ça va être le plaisir. Donc voilà les copains. J'espère que vous avez passé un bon moment, une bonne émission. On se retrouve demain en direct. Tranquillou bilou, serein, et puis vendredi du coup parce que je vais pas aller voir le vélo, croyez-moi bien. Donc voilà les amis, je vous embrasse, passez une excellente soirée, prenez soin de vous, bon apéro pour ceux qui boivent l'apéro, pour le coup moi j'ai file, voilà, c'est mon jour de repos, c'est mercredi et on sera plus rigoureux jeudi et vendredi. Les amis, je vous embrasse avec la banane demain, plein gaz, en forme, vive la rigolade et vive la France. Allez.